Preview. Forte mobilisation ce lundi 15 octobre à l'hôpital de Châlons. À l'initiative de la CGT et de FO, ce sont près de 600 personnes, personnels soignants, médecins, mais aussi usagers, qui se sont invités au conseil de surveillance de l'établissement. Au cœur des revendications, la dégradation des conditions de travail. Sur la sellette, le représentant de l'agence régionale de santé mis en cause pour être le relais, selon les syndicats, de la politique d'austérité du gouvernement. Le personnel de l'hôpital de Châlons, il est remonté face au plan d'économie que veut nous imposer la direction. Suite à tous les plans d'austérité qui ont été imposés par les différents gouvernements successifs, sous Marisol Touraine, sous Roselyne Bachelot, etc. L'hôpital de Châlons est en déficit parce que il subit la tarification à l'activité, où pour que l'hôpital gagne de l'argent, il faut faire de l'activité. Sauf qu'on est dans une enveloppe fermée au niveau du plan de loi de financement de la sécurité sociale, donc on est dans une course à l'échalote. Le bloc opératoire pourrait être ouvert 24 heures sur 24, l'hôpital de Châlons serait toujours en déficit. Nous, ce qu'on propose à la CGT plus largement qu'au niveau de l'hôpital, c'est un retour honnête du financement de la sécurité sociale, où on arrête les cadeaux au grand patronat, où on arrête les niches fiscales, et que l'argent du travail, il retourne dans les caisses de la sécurité sociale et pas dans les poches de l'actionnaire. Autre dossier sensible, la création d'une salle d'angioplastie coronaire au centre hospitalier de Châlons. Les hôpitaux publics n'ont pas été en concurrence, ils doivent pouvoir travailler ensemble. Et là on voit que notamment sur le dossier de l'angioplastie, le CHU de Dijon préfère se battre contre l'hôpital de Châlons plutôt que contre le privé à Dijon. Prochaines étapes, comme on a toujours fait, on est représentant du personnel, donc on décide que le personnel. Mais bon, vous avez pu voir là que le personnel, 1, est fatigué, 2, il est plus que blasé des non-réponses politicardes qui lui sont données. Donc il y a un moment donné, comme disait mon collègue, ça risque de péter. Nous, on est là pour, on va dire, organiser la colère. Si demain on risque d'être dépassé par le personnel, et peut-être qu'il y aura des actions certainement bien plus fortes. Dans ce contexte, le maire de Châlons, par ailleurs président du conseil de surveillance, est sur la même ligne. On est sorti de cette crise en voulant y croire. Si jamais on nous a trompés, je mets un grand on indéfini, ça se passera forcément pas bien du tout. La direction, de son côté, affirme se battre pour retrouver un équilibre budgétaire, certes, mais en tenant compte du bien-être du personnel. On parle des besoins des résidents et bien sûr des conditions de travail du personnel. Des propos qui n'ont pas convaincu l'Assemblée. La réunion a été ponctuée de témoignages évoquant un désarroi profond. Un infirmier en EHPAD a eu ces mots « Sur le terrain, c'est la guerre, nos vieux, on les traite mal ». Pour les usagers présents, la défense du service public est primordiale. Je suis usagé, hein. Oui. Je vais aller voir la première personne. Ah non, l'infirmière. Je vais aller voir l'infirmière. Et je lui ai expliqué qu'il y avait double souffrance. La malade et l'infirmière qui a dû choisir le matin. Elle a dû choisir de ne pas faire de soins. Mais vous vous rendez compte ?